Il y a une ouverture secrète que j'aurais préféré garder pour moi, mais comme je suis youtubeur, je dois vous la partager. Aujourd'hui, ça commence avec D4, cavalier F6, on joue un joueur de République tchèque qui est 2026 Elo, il s'appelle Zedek Schwal, et ici, après C4, cavalier G6, cavalier F3, fou G7, on a ici cette fameuse ouverture secrète. Ici, je prends ma main et je joue H3. Un coup quasiment jamais joué. Dans la base de données, vous avez une dizaine de parties jouées par le grand maître serbe Injik, qui est un petit peu le créateur de cette ligne. Et sinon, vous avez le numéro 1 français Firouja, qui l'a testé une fois en 2020, mais sinon, c'est quasiment inconnu au bataillon. C'est offert par la maison. L'idée, c'est quoi? C'est de balancer un G4 qui est extrêmement précoce. Il joue ici D6, joueur de Est indienne en face, qui a IC3, petit roc. Et là, on y va. Julien, fou, G4. G4, forcément, là, il est pris de court. Cheval qui commence à sautiller sur sa chaise et à se dire, mais par quelle sauce je vais être mangé? Et qui est là et qui réfléchit et qui finalement développe de façon assez classique dans l'esprit d'un joueur de Est indienne. Il joue ici cavalier BD7. Bon, je joue ici E4 pour prendre tout le centre. Il joue E5. Je développe mon fou en E3 et je joue tour 8. Et là, je joue D5 pour ici prendre de l'espace. Il joue KSC5, attaque deux fois le pion E4 et je le défends ici avec cavalier de 2. Nous avons ici finalement une position qui est assez typique d'Est indienne, assez moderne, où les blancs vont rester rois au centre, ils ne roquent pas, et ils vont plutôt balancer les pions à l'aile roi pour commencer à attaquer ce roi noir. Ici, il joue A5, pourquoi? Parce que très souvent, je peux chasser son cavalier avec B4, donc il joue A5 pour empêcher cela et sécuriser son cavalier ici en C5. Bon. Là, je suis assez content de l'ouverture parce que je sais que ce qu'il a joué, c'est pas la ligne la plus critique. Je joue fou E2 pour développer mes pièces. Et l'idée, en fait, elle est assez grossière. C'est-à-dire que j'ai envie de jouer H4, H5, H prend G6 et de le mater un peu sauvagement. Mais malheureusement, il y a le pion G4 ici qui est en prise, attaqué deux fois et que je défends qu'une seule fois. Donc, je joue fou E2 pour défendre le pion G4. Et l'idée, c'est après de le balancer H4, H5. Bon. Ici, il joue C6, un coup assez logique, parce que vu qu'il voit que moi, je vais commencer à attaquer comme ça à l'aile roi, eh bien, il veut essayer d'ouvrir l'aile dame pour trouver du contre-jeu à l'aile dame. Et là, je me dis, bon, C6, ok, peut-être aussi qu'il veut préparer la poussée B5, on va lui enlever à fond toute possibilité de contre-jeu, et je joue ici A4 pour bien contrôler la case B5 et lui empêcher à tout prix le contre-jeu avec B5. Il joue ici fou D7. Et là, je suis un peu en mode, vous savez, en ce moment dans ce tournoi, j'essaye de jouer davantage avec un jeu basé sur l'évaluation plutôt que le calcul. Mais donc, il y a plein de moments où je suis un peu absent de l'échiquier et je joue de façon un petit peu mécanique. Et là, c'est Julien mécanique qui prend sa main et qui met la tour à 1 ici en A3. Un coup qu'on joue un peu de façon automatique dans l'Est indienne, dans l'Est indienne un peu moderne, où très souvent on reste comme ça avec le roi au centre et des fois finalement on fait coulisser la tour éventuellement plus tard pour attaquer le roi noir à l'aile roi. Et du coup je joue ce coup et je vous jure, je joue ce coup, je mets ma tour en A3 et juste quelques secondes plus tard je me dis non mais t'es bête, non mais c'est pas possible quoi. Je me dis, mais attends, mais il vient de jouer fou D7, Julien. Le cavalier F6, il a pas de case, t'avais juste G5. La seule case pour le cavalier qui est en F6, c'est d'aller en H5, mais là, je prends, il prend, et j'élimine son cavalier si je veux, et après je prends en H5, il est juste totalement perdant. Il a une structure de pion qui est dégueulasse, je lui ai mangé un pion gratuitement, il a zéro compensation, ses fous sont mauvais, mes cavaliers sont ultra forts, ça va débarquer comme ça, il peut quasiment abandonner. Et je suis là, et je suis en mode, non mais sérieusement, t'aurais pas pu faire un petit effort au lieu de jouer de façon un peu mécanique, réfléchir et te dire, bon bah tiens, il y a peut-être G5 qui gagne la partie tout de suite. Je m'en veux énormément. Et je me dis, c'est quand même pas possible. Et je me dis, si la suite de la partie, elle se passe mal, je vais tellement regretter le fait d'avoir joué tour à 3 de façon un peu mécanique alors qu'il y avait juste G5. Mais en même temps, je me dis, ok Julien, c'est pas grave, ça arrive. De toute façon, si tu penses non-stop à ce G5 que t'as raté, ça va pas t'aider pour la suite de la partie. Donc remobilise-toi. Et en même temps, je commence même à trouver des arguments positifs. Je me dis, et puis ça va te donner de l'expérience sur cette position typique d'Est indienne que tu maîtrises pas très bien. Bon, du coup, tour à 3. Et là, je me dis quand même,
ça se trouve, il n'a pas vu qu'il y a G5 qui a une menace, et ça se trouve, il va jouer tour C8, et là, je vais lui planter G5, et finalement, tout se passe très très bien. Du coup, ici, cheval, il prend sa main et il joue C, prend D5, et je me dis, c'est prend D5. Et je me dis, je suis sûr, il n'a pas vu que G5 est toujours une menace, et il va probablement jouer un petit coup de tour C8, je vais lui planter G5, et fin de la partie. Et là, cheval qui joue tour F8. Et là, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. En fait, lui aussi s'est rendu compte de l'énorme gaffe qu'on a manqué tous les deux. Maintenant, sur G5, il y a cavalier E8. Et il perd pas de pion. Bon, je me dis, c'est pas grave, ça fera de l'expérience sur l'Est indienne. Je me dis, franchement, s'il avait joué tour C8, j'aurais joué G5, j'aurais gagné la partie assez rapidement. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment de l'expérience qui a accumulé sur cette position extrêmement intéressante de l'Est indienne? Non. Donc finalement, je me dis, allez, on va au combat, c'est pas grave. Je joue ici H4, mon plan initial. Il joue cavalier E8. En fait, assez thématique, il veut préparer la poussée F5 pour ouvrir le centre et essayer d'attaquer mon roi qui est en E1. Là, je joue ici H5 pour essayer d'ouvrir la colonne H, comme je vous ai dit, et je joue tour B8. Et là, je le vois venir quand même, avec ses gros sabots. Il veut préparer la poussée B5, avec le fou D7 et la tour B8. Donc je me dis, bon, tu sais quoi? J'ai juste envie, par principe, de te dire que tu n'auras pas cette poussée B5, et je joue cavalier B5, un peu juste pour lui dire, par esprit de contradiction, que j'ai envie de l'embêter. Il prend ici en B5, et je fais apprend B5. Franchement, là, je suis vachement content. Je me dis que je vais lui ouvrir la colonne H, j'ai la paire de fous, il a des pièces qui sont un petit peu bizarrement placées. Tout va bien ici, et sur ces 64 cases, et donc, bon, je suis très content. Il joue ici B6. B6, ok, là je me dis, bon, comment on continue l'attaque? Et en fait, c'est pas du tout évident, parce qu'au début je me dis, ok, je vais prendre en G6, mais le problème c'est qu'il prend du pion F et non pas du pion H. Et ok, j'ai ouvert la colonne H, mais j'ai aussi ouvert la colonne F pour sa tour F8. Et le gros problème que j'ai, c'est quoi? C'est qu'avec son coup B6 très malin, il va peut-être faire tour B7, tour F7. Et regardez comment les tours doublées colonne F, elles vont être vachement dangereuses par rapport au pion F2. Et le souci aussi que j'ai, c'est que j'ai le fou en E3, le fou en E2, le roi en E1. Et finalement, comment ma dame, elle va passer à l'aile roi pour menacer dame prend hachette mat? C'est super difficile. Et donc je me dis, j'ai une bonne position, mais bizarrement, j'ai du mal à ramener ma dame en attaque. Et donc, je me dis, ok, il faut faire dame F3, dame H3 pour menacer ouverture de la colonne H et prendre en hachette et menacer mat en hachette. Sauf que le fou E2 ici, il gêne. Donc, je me dis que tout simplement, je mets le fou en C4 et après dame F3, dame H3 et on va le mater un peu sauvagement. Donc, je joue ici fou C4. Je suis super content. Pour l'instant, on est au 19e coup. J'ai, je pense, 1 heure à la pendule, ce qui est quand même beaucoup dans mes standards habituels. Et cheval qui doit avoir pas beaucoup de temps, 30 minutes, je crois. Et donc là, je me dis, ok, génial, on va le battre facilement. En plus, ce soir, je crois qu'il y avait, ce soir-là, je crois qu'il y avait le match de l'équipe de France de foot. Donc je me dis, ok, on lui met 20 coups, on rentre, on regarde le match, yes, yes, et c'est magnifique. Et voilà, facile les échecs. Et là, cheval qui joue fou F6. Et là, quand je vois fou F6, je me dis, au début, je me dis, c'est pas la fin du monde. Parce que c'est bien sûr cette fameuse manœuvre extrêmement typique de l'Est indienne. Dans l'Est indienne, les fous, les noirs, ils ont ce mauvais fou, parce que les pions sont sur case noire, et donc le fou noir est bloqué derrière ses propres pions. Donc c'est ultra thématique de vouloir ensuite jouer fou G5 pour échanger le mauvais fou. Mais je me dis, non, mais c'est pas grave, je suis sûr que j'ai cavalier F3 pour empêcher ici fou G5. Mais sur cavalier F3, le problème c'est que le pion E4 il est en l'air, il y a cavalier prend E4. Et donc en fait, je me rends compte que j'ai aucune façon d'empêcher le coup fou G5 et il va échanger son mauvais fou. Et je suis dégoûté. Là, je réfléchis 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Franchement, peut-être que beaucoup d'entre vous vous dites que c'est pas grand-chose, un petit coup de fou comme ça, fou F6 mais fou G5. Mais ça change tout. Ça change tout. Et là, je vois cheval qui commence à se lever, à se balader dans la salle. J'aime pas du tout. Et je sais que lui aussi sent que moi je suis pas content. Ça fait quand même 15 minutes que je réfléchis. Pourquoi c'est si grave fou F6, fou G5?
Bah en fait, le truc, c'est que s'il échange son fou de cases noires, après qu'est-ce qui se passe? Sa dame, elle débarque sur les cases noires et il est totalement dominant sur cette couleur de cases. Et mon fou de cases noires qui a disparu, ça accentue aussi à quel point mon fou de cases blanches, lui, est très mauvais derrière, bloqué derrière mes propres pions. Et il va s'infiltrer comme ça en F4, etc. Il va aussi avoir le roi qui pourra venir en G7. Bref, ça va pas du tout, vous voyez, la dame qui va venir là, etc. Et j'arrive pas à l'empêcher de rentrer comme ça sur les cases noires. Et donc là, je me dis, putain, c'est pas possible, quoi. C'est quand même la manœuvre la plus typique de l'Est indienne, l'échange du mauvais fou de case noire. Et comment t'as pas pu juste l'anticiper 2 secondes et te dire, bon, bah, peut-être que c'est le seul truc qu'il peut faire, fou F6, fou G5. Et donc, après 20 minutes de réflexion, je me dis, franchement, Julien, arrête, arrête de réfléchir et accepte. En fait, j'ai mis 20 minutes juste à accepter. Parce qu'en fait, je cherchais des trucs assez incroyables, du type G5. Allez, on va sacrifier le pion. Fou prend G5. Et on va faire Dame G4. Et peut-être qu'il va prendre et que je vais prendre. J'ai perdu un pion, mais peut-être que je vais le mater sauvagement. Mais en fait, je me rends bien compte que j'ai juste un pion de moins ici. Et en fait, ça m'a pris 20 minutes juste pour me dire, ok Julien, t'avais un gros avantage et t'as fait de la merde, et maintenant t'as juste un petit avantage. Et du coup, ça sert à rien de chercher des lignes qui donnent un gros avantage pour les blancs, parce que t'as fait de la merde et maintenant t'as plus ce gros avantage. Donc forcément, toutes les lignes que tu vas regarder, ce seront des lignes où t'as juste un petit avantage. Donc accepte le fait que maintenant t'as juste un petit avantage et juste joue un coup parmi d'autres. Ok? Donc là, je me dis, c'est le moment d'accepter le fait qu'on a une position qui est juste un peu bonne, un peu meilleure, mais pas grand chose. Donc je joue Dame F3. Avec mon idée initiale de mettre ma dame ici en H3 pour le mater. Il joue ici Fou G5. Bah ouais, voilà, j'accepte. Dame H3. Et ici, il joue tour B7 très 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 malin. Parce que si maintenant je prends en H6 pour le mater en H7, il fait F prend G6 et la tour B7 contrôle H7 et finalement je peux pas le mater ici en H7 et en plus sa tour va débarquer en F7 et ces 2 tours vont attaquer ici sur la colonne F semi-ouverte, mon pion F2 ça va pas trop. Donc bon, mais bon je suis ok, je me dis j'ai un petit avantage, c'est pas la fin du monde, etc., etc. J'ai fait le deuil du gros avantage que j'avais et là je joue ici Fou E2. Fou E2 parce que maintenant que j'ai fait passer ma dame, bah, le fou n'est plus très utile en C4, donc je le remets en E2 et puis je me dis peut-être que quand le fou G5 va disparaître, je vais pouvoir jouer G5 et activer mon fou en G4 et comme ça sera un bon fou au lieu du fait qu'il soit bloqué derrière mes pions et qu'il soit un très mauvais fou bloqué derrière ses propres pions. Donc ici mon adversaire qui fait fou prend E3, tour prend E3 et finalement il a réussi à échanger ici son mauvais fou de case noire. Et il enchaîne avec Dame D7. Bon. Il joue ici Dame D7, et là je me dis, ok, dommage. Parce que moi, de base, je voulais jouer G5 pour améliorer mon fou et le mettre en G4, comme ça c'est un bon fou. Mais le problème, bien sûr, si je joue G5, c'est qu'il y a Dame prend H3, et il échange les dames, et ça je suis vraiment pas content, parce que moi, je joue sur la faiblesse de son roi. Donc si je joue sur son roi faible, je me dis que je dois pas échanger les dames. Et en même temps, il y a un truc qui me fait un peu paniquer, c'est de me dire, ça se trouve, il va jouer G5. Et s'il joue G5, je me dis, bah attends, mais s'il joue G5, il va fermer toutes les lignes. C'est fermé au centre, c'est fermé à l'aile roi, c'est fermé à l'aile dame. Je me dis, ça va être super super difficile de gagner cette partie. Et comme il est 2000 Elo et que je suis 2300, je sens qu'il a cette envie qui va commencer à émerger, alors même qu'il aurait pu le faire peut-être ici G5. Il l'a pas fait. Je me dis, si je lui laisse trop longtemps cette possibilité de jouer G5, c'est sûr qu'à un moment il va le faire et il va essayer de jouer le match nul. Donc je me dis, il faut préparer G5, il faut empêcher l'échange de dames, et en même temps il faut lui empêcher G5 qui fermerait la position. Donc forcément ici je joue Dame H4. Donc idée prochain coup G5 avec fou G4 sans qu'il puisse échanger les dames, et aussi je lui empêche G5 et donc je lui empêche de fermer la position pour jouer le match nul. Il joue Dame E7 ici, mais bon ça me dérange pas, maintenant je joue G5 et j'ai réussi à avoir la belle diagonale de prête pour mon fou de case blanche qui depuis le début de la partie était un mauvais fou. Et ici il joue Dame D7. Ok. Il joue Dame D7 et je le vois venir. Son idée c'est de faire KSC7 et tout simplement de me manger le pion B5 qui est pas beaucoup défendu de mon côté.
Mais là, je me dis, ok, j'y crois pas du tout, cheval, à ton idée. Parce que je me dis que comment il peut se permettre d'envoyer comme ça des pièces à l'aile dame alors que je suis en train de le mater à l'aile roi? Je me dis que ça respecte pas les règles du yin et du yang. C'est-à-dire que si moi j'envoie une force là, bah et que lui il balance par là, non non non, bah il va juste se faire mater en fait. Et c'est là que je me dis ok, il faut y aller là, il faut faire all-in. Et je me rappelle d'un grand maître ici à ce moment précis, une de ces parties, je crois que c'était une espagnole, je sais plus quel grand maître, qui avait joué F4 alors qu'il y a un pion en E5. Et très souvent, vous savez, la poussée F4, c'est très 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 mauvais pour les blancs, parce que en fait, les noirs prennent, et après ils récupèrent la magnifique case E5, où ils vont mettre un cavalier qui sera magnifique et indélogeable. Et très souvent aussi, F4, c'est très mauvais, parce que tout simplement, le fou en fianchetto va devenir extrêmement puissant, le fou G7. Mais je me rappelle que ce grand maître avait dit, c'est pour ça que à chaque fois les noirs ne regardent jamais la poussée F4, mais en fait elle est ultra forte pour les blancs à partir du moment où les noirs ont du mal à mettre un cavalier en E5 et à partir du moment où il n'y a plus de fou de case noire. Et là je me dis mais c'est exactement ces conditions qui sont réunies. En fait, ok, si je joue F4 et qu'il prend, je prends. Certes, il a une case E5 qui est magnifique, mais il a aucun moyen concret d'y mettre un cavalier. Et certes, la diagonale elle est magnifique, mais il a même plus le fou G7. Et donc en fait, finalement, ce que j'arrive avec F4, c'est à ouvrir les lignes et préparer éventuellement la poussée E5. Et peut-être madame va venir, et peut-être H6, et peut-être dame G7, et peut-être il abandonne, et peut-être je vais voir le match de l'équipe de France. Et donc je me dis, F4, let's go. Je joue F4, 26e coup, je dois avoir quoi? 40 minutes à la pendule, mon adversaire, il est vraiment très très short, il doit avoir 10 minutes à la pendule, je crois. Et ici, mon adversaire qui joue KSC7. Et là, je commence à me dire, non, comme je l'ai dit, je pense que ça respecte pas les règles du yin et du yang. Et donc, je me dis que c'est probablement là un moment où il y a de la tactique. Je pense que mes pièces, elles sont tellement actives qu'il y a de la tactique. Et donc là, je me dis, je vais chercher de la tactique. Au début, je me dis, ok, H prend G6. Si H prend G6, dame achète mat. Donc forcément, il va faire ici F prend G6. Et là, je me dis, tiens, j'attaque ici H7. Si j'arrive à dévier la dame D7, ce serait échec et mat. Donc forcément, je pense ici à fou G4. Mais fou G4, le problème, bien sûr, c'est qu'il vient, vous voyez, en G7 par exemple. Et finalement, la dame défend ici H7 et tout va bien. Et donc, je me dis, ah, mais peut-être que du coup, l'idée, c'est d'inverser l'ordre de coups. Peut-être que Julien, tu dois faire fou G4 avant de faire H prend G6. C'est quoi la différence? Si je fais fou G4 maintenant, la seule case pour sa dame, c'est E7. Parce que s'il va ailleurs, je prends, et maintenant quand il prend du pion F, la dame ne défend plus H7 et il y a mat. Et donc je me dis, intéressant, il doit venir obligatoirement en E7. Et maintenant je prends. Et il prend, ok. Et là je me dis, mince, bah il défend quand même H7, vous voyez. Mais c'est là que j'ai la révélation. Je me dis, attends, mais si le pion D6 il n'était pas là, là j'aurais D6. Fourchette. Et il est obligé de manger mon pion. Mais s'il mange mon pion, il y a mat en H7. Et s'il mange pas mon pion, je mange le KSC7 et je gagne une pièce. Et donc là, j'ai toutes les pièces du puzzle, je fais des connexions neuronales et je me dis, il faut juste faire F prend E5 au début et après tout fonctionne. Donc ici, je me dis, on fait F prend E5. Donc il va faire D prend E5 pour récupérer le pion. Ensuite, je fais fou G4. Donc il doit faire dame E7. Et maintenant, je prends en H6. Et le truc, c'est que maintenant, quand il prend en F6, avec cet ordre de coup très précis, je joue D6. Et c'est le jackpot. Si il reste sur la 6ème rangée pour empêcher le mat, je lui mange le cavalier. Et s'il mange le pion, je le mat en H7. Je vois cette séquence, je suis très content, je me dis, ouais, super. Tu joues quand même un jeu basé sur l'évaluation, mais quand même, quand il y a une tactique, tu arrives quand même à la trouver des fois. Donc je suis très content. Et là, je prends ma main et je joue ici F prend E5. Cheval qui se doute de rien et qui fait ici D prend E5. Et là, je joue fou G4. Et là, cheval qui commence à comprendre que ça va pas. Il comprend que ça va pas là, et il n'a plus que 2 minutes à la pendule.
Et là, alors qu'il a vraiment plus de temps à la pendule, et que je me dis, bon bah c'est foutu, enfin, il a plus de temps, sa position est foutue, je vais gagner c'est sûr, ici, il joue cavalier prend D5. Au début je me dis, ouais, un coup de désespoir. Forcément un coup de désespoir, il est demi-lélo, il lui reste 1 minute à la pendule dans une position qui est désespérée, c'est un coup de désespoir. Et donc je me dis, je vais calculer un petit peu et je vais forcément trouver quelque chose de très très fort pour moi. Sauf que là, je commence à me dire, attends, mais si je mange en D5, il mange en D5. Et cette position, je la trouve pas si claire. Si je mange en G6 pour menacer ma tachette, il fait F prend G6. Et la tour défend H7. Et en fait, il a quand même sa dame qui attaque là, la tour qui vient là, la tour qui pourrait venir là, le cavalier qui peut venir en D3 échec. Je trouve que cette position, elle est tout sauf claire. Mais je suis pas inquiet pour l'instant. Ça fait 5 minutes que je réfléchis, et je me dis, bon, allez Julien, on va juste lui manger sa dame. Et là, je me dis, oh, c'est pas possible. Il a cavalier prend E3. Et je me dis, je sais pas si c'est de la chance ou du génie. Ça se trouve, il a juste pas du tout vu cavalier prend E3. Ou ça se trouve, il l'a vu et c'est vraiment un génie. Son idée, c'est qu'en fait, il menace cavalier G2, fourchette royale. Et donc, j'ai pas le temps de juste bouger mon fou. Donc forcément, je bouge ma dame pour empêcher la fourchette royale. Mais le problème, c'est qu'il prend en D7, je prends son cavalier en E3, il fait tour F D8, et par exemple prise, et cette position, je la trouve tout sauf simple. Ok, j'ai une dame pour une tour, mais il menace tour prend D2, il menace cavalier D3. Si par exemple je fais tour H3 pour tour H2 pour défendre mon cavalier D2, sa tour rentre en D3. Je dois aller en G1, ça a l'air extrêmement passif. Et si je bouge mon cavalier, il fait tour D1 et puis il me remporte la tour H1. Et je me dis, mais c'est incroyable. J'ai une dame de plus, mais on a l'impression que c'est les noirs qui attaquent. Et donc là, ça fait quand même 10 minutes que je réfléchis, 10-15 minutes. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Je suis sûr qu'il a joué cavalier prend D5 juste par désespoir, et finalement le coup est extrêmement intéressant. Donc là, je me dis, ok, il me reste une dernière possibilité, c'est H prend G6. Et là, je me dis, ok, s'il fait H prend G6, dame H7 mat, donc il va faire F prend G6. Et là, maintenant, je fais fou prend D7. Et là, c'est tout à fait différent. Parce que si maintenant il fait cavalier prend E3 pour la fourchette royale, bah ça fonctionne pas, mon ami. Parce qu'il y a juste dame prend H7 mat. Parce que j'ai inséré H prend G6 et F prend G6. Donc là, je me dis, ok, c'est bon. Allez, c'est plié. On signe les feuilles et on va voir le match de l'équipe de France. Bon. Sauf que là, je me dis, il y a F5. Et là, ça commence à m'énerver cette position parce que je me dis, je suis totalement gagnant. Et comment ça se fait qu'il a pointe sur pointe? Et je me dis, mais c'est sûr qu'il l'a même pas anticipé, quoi. Et son idée, en fait, avec F5, c'est quoi? C'est que bien sûr, à chaque fois que je prends là, il fait roi H8 et finalement son roi utilise mon propre pion comme barrière et finalement son roi est en sécurité. Et à chaque fois que, en fait, si je prends en F5, bah finalement sa dame n'est plus attaquée et il peut me manger la tour. Si je prends du fou, pareil, il peut manger ici la tour et il y a encore la fourchette royale. Et donc finalement, je me dis, bon bah non mais c'est bon, ça va Julien, il y a la prise en passant. Mais encore une fois, cavalier prend E3. Et en fait, si je lui mange sa dame, il me fait cavalier G2 échec. Je fais roi E2, il fait cavalier prend H4. Et en fait, dans cette séquence, à la fin, j'ai une tour de moins. Je me dis, c'est pas possible. Et donc, là, je me dis, ok, peut-être on va revenir, peut-être qu'il faut que tu joues ça, Julien, fou prend des 7, tour prend des 7, etc., cette position. Mais je me dis, non, mais on avait vu que c'était pas si clair, il avait quand même du jeu, même s'il avait ici une dame de moins. Ça fait quand même 20 minutes que je réfléchis. Et donc je me dis, ok, revenons à cette ligne. H prend G6, F5, G prend F6, cavalier prend E3. Et là je me dis, ok, attends, t'as pas tout calculé Julien. Ça se trouve, il y a F7 échec. Parce qu'en fait, tu coupes la défense de la dame D7 sur le pion H7, et donc au prochain coup, tu fais dame prend H7, échec et mat. Et donc forcément, il doit jouer tour prend F7 pour continuer à défendre le pion H7. Et là, je me dis, il y a G prend F7. Il est obligé de prendre la dame, pour sauver sa dame qui est attaquée par le fou, et aussi pour défendre H7 et éviter dame prend H7 mat. Et là, je me dis, ok, ça va Julien, il y a dame G5 échec.
Et en fait, je lui récupère le cavalier E3. Et à la fin, j'ai une pièce de plus. Sauf que là, je vois qu'il a dame G7. Mais je me dis, j'ai dame prend E3. Mais là, je vois qu'il a dame prend G4. Et finalement, je n'ai pas de pièce de plus. Mais là, je me dis, ah, mais j'ai tour G1. Je gagne sa dame. Sa dame est clouée. Mais là, je me dis, ah, mais la cavalier prend D3, c'est pas possible. Si je lui mange son cavalier, il a dame prend G1. Finalement, il a une qualité de plus. Et je me dis, ah, et en plus, j'ai même pas de case de repli pour mon roi. Sauf que là, je vois que j'ai roi F1. Et je pense que je suis gagnant, parce que je gagne sa dame. Mais là, je vois qu'il a tour F7. Et je me dis, c'est pas possible. Je suis perdant. Parce que j'ai aucune case de fuite pour le roi. Mais là, je vois que j'ai cavalier F3. Et en fait, s'il fait tour prend F3, je fais dame prend F3. Et il peut pas manger ma dame, parce que sa dame, elle est clouée. Et donc finalement, là, je me rends compte que, effectivement, je suis gagnant. Je vois toute cette ligne de 8-10 coups, je sais pas, qui est forcée depuis le début, depuis H prend G6. Ça fait plus de 20 minutes que je réfléchis, et je comprends que H prend G6, même si la ligne est extrêmement compliquée et forcée, je comprends qu'elle me donne le gain direct avec zéro contre-jeu pour cheval. Donc je suis super content de pouvoir montrer ça sur l'échiquier, et je joue ici H prend G6. Et vous savez quoi ? Cheval joue immédiatement F prend G6. Et là je rigole. Ça fait plus de 20 minutes que je réfléchis sur les complications extrêmement complexes de F5. Et le gars me joue F prend G6 à tempo. Je mange sa dame. Et il abandonne. Et ça m'a fait tellement rire parce que je me suis dit, j'ai réfléchi 25 minutes et en fait le gars il voulait juste abandonner au prochain coup et il a juste pas du tout vu toutes les lignes que j'avais calculées. Mais tant mieux, victoire à la ronde 6 de République tchèque.